Bienvenue au podcast M&M sans limite. Allô Martine. Salut Mylène. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité. Oui. Qu'on a décidé de prendre un moment ensemble. C'est tellement important, la spiritualité. Je pense que des fois, c'est quelque chose qu'on néglige, je pense. Les gens prennent pas tout le temps importance à ça. Moi, dans ma vie, ça a rentré il y a 10 ans, la spiritualité. T'as un moment. Tu te souviens de quand? C'est comme, on dirait que c'est clair. Oui, c'est clair parce que, ben là, c'est sûr que moi, j'ai eu à 40 ans, j'ai eu un grand déclic dans ma vie. Puis j'ai eu le goût d'aller justement explorer en dedans. Puis je pense que la meilleure chose pour explorer, c'est la méditation. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais. Pour toi, ça a été quoi? Ben c'est ça qui nous amène à faire aujourd'hui le podcast à ce sujet-là. C'est quelque chose que tu as fait aussi. Je pense que c'est ça que tu as fait il y a 10 ans? Oui. OK. Bien, j'ai fait une retraite de Vipassana. Fait que c'est une retraite de méditation. Exactement. Pendant 10 jours, en silence. Et là, c'est... Tu sais, tu le sais, là, on sort de là, puis il y a des choses, c'est intense, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Je te dirais que moi aussi, il y a 11 ans, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, tu sais, j'ai arrêté de consommer, tout ça, puis c'est à ce moment-là, quand j'ai eu un bas fond, des souffrances, je savais plus où me diriger, puis j'ai demandé de l'aide, puis à ce moment-là, ça a commencé, parce que ça commence, je pense, selon moi, avec une prise de conscience, là. Clairement que t'as besoin de faire il y a une prise de un déclic conscience. à quelque part qui se fait, qui t'amène à vouloir faire ce genre de changement-là, puis d'aller dans cette direction-là. Ouais. Mais toi, il y a 11 ans, est-ce que c'est la méditation que tu as faite, la première chose? Non, c'est pas la méditation. Non, je pense que ça a commencé par l'écoute. C'est drôle, hein? Dans quel sens? Dans le sens que peut-être que ça, c'est le résultat d'être connecté. Parce que moi, je consommais, OK? Fait qu'il faut comprendre que quand je buvais ou quand je consommais de la drogue, j'étais déconnectée. Clairement. Tu voulais geler une partie qui souffrait. Ouais, sans même m'en rendre compte. Là. C'est inconscient là, au départ, là, tu sais. Mais c'est juste que tu réalises quand t'arrêtes ben, que t'es pas dans l'écoute, que t'es pas dans le moment présent. Que quand tu as une discussion avec quelqu'un, moi, je me souviens, là, j'avais des discussions là, avec du monde. Puis au fond, je pensais juste à qu'est-ce que j'allais dire. Je pensais juste à moi, qu'est-ce qui était... Tu sais, moi, c'est le fun, qu'est-ce que je vais dire, c'est important que je vais dire, ça va être bien plus drôle que... J'étais là-dedans, j'étais pas dans l'écoute de l'autre. Tu sais, je suis super active, on a comme des TDAH, nous autres, là, hein, tu sais, fait que... Tu sais, ça l'amenait à avoir des comportements que... Et ça, c'est une prise de... Tu t'en es rendu compte de ça? Ben oui. Comment? En arrêtant de consommer puis en étant avec moi-même à jeun. Fait qu'en vivant toute la vie, tu sais, dans ta première année, là, quand tu es confronté à tout à jeun, ben pour quelqu'un qui a toujours consommé ou qui a toujours été à l'extérieur pour aller chercher des substances pour justement, oui, geler ça ou juste penser que tu fais la bonne affaire en disant « Ouais, je pense que là, je vais aller boire un verre. Je pense que là, tu sais... c'est comme si... tu as l'impression que c'est normal. » Mais on développe pas pendant ce temps-là. Je prends pas le temps de m'habiter, tu sais. De m'habiter puis de me poser la question comment je me sens. Les réactions que j'ai, ça vient d'où? Je pense que la spiritualité aide à se connecter. Ouais. C'est ça, au fond. Puis tu as fait quoi pour justement encore plus t'aider à te connecter avec toi? J'ai parlé. Ça a commencé comme ça, parler avec d'autres personnes. Je suis pas allée en thérapie. Non. En commençant, j'ai pas été en thérapie. Moi, je me suis levée le matin et ça a fait comme tabarouette, faut que j'arrête. Puis là, boum, j'avais comme ce désir-là que ça cesse, la souffrance. Je suis pas allée en thérapie, mais j'ai demandé de l'aide puis j'ai réussi à aller chercher de l'aide dans des groupes d'entraide. Okay. Quand là, ça a commencé, moi, j'avais un membre de ma famille qui me disait, tu sais, Mylène, il y a peut-être quelque chose de plus grand que toi qui fait que tu es capable aujourd'hui de ne pas consommer quand ça fait depuis que tu as 11 ans que tu bois, que tu consommes toutes sortes de substances. Puis là, je disais, bien voyons donc, c'est moi qui ai décidé d'arrêter de boire, il n'y a pas personne qui le fait à ma place. Tu sais, dans ma tête, c'était rationnel, c'était ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, tu sais, moi, j'ai mon frère qui est décédé alors j'ai 17 ans, que j'avais 17 ans. Puis à partir de ce moment-là, j'avais déjà commencé à y parler, à
à y dire, tu sais, j'aimerais ça que tu sois là à ce moment-là, tu sais, à des fêtes, à des événements, tu sais, à travers le deuil, j'y parlais déjà. Puis c'est quand que mon oncle m'a demandé ça, puis il m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas quelqu'un, puis je suis comme, ben non. Puis là, à un moment donné, je prends le téléphone, puis là, je suis comme, ça peut-tu être Jonathan, tu sais? Ma spiritualité, ou tu sais, cette connexion-là, quelque chose de plus grand que moi, puis là, comme tu veux, c'est juste s'en remettre à plus grand, tu sais. Puis il a fait, ben oui, ça peut être ce qu'on veut. Des fois, c'est la nature. Toi, c'est quoi, tu sais? T'as-tu ta spiritualité, t'associes ça à quoi? Moi, je dis mon frère, l'univers. Ben c'est ça. Tu sais, moi, quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu une grosse crise de la quarantaine. Puis c'est vraiment... J'ai vraiment commencé avec la méditation. Est-ce que tu viens de faire la méditation de 10 jours dans le silence de Vipassana? Moi, je l'ai fait. C'est la première affaire que j'ai fait. Fait que c'est sûr que je commençais mon parcours de développement personnel avec cet événement-là de 10 jours. Donc, ça devait être intense. Moi, j'ai trouvé ça même atroce. Oui. Pas nécessairement la routine et tout. Tu sais, j'aimais me lever à 4 heures du matin. On passait 10 heures par jour à méditer. Tu sais, t'as comme une structure de vie là-bas qui est très intense. Encadré. Et ça me dérangeait pas du tout. Mais c'était la profondeur de la méditation. Le message? Ben, tu sais, tu descends de jour en jour, tu sais, quand 10 heures, après ça, c'est 20 heures, après ça, c'est 30 heures de méditation. Mais quand t'approches le 50, 60 heures de méditation, là, le ménage se fait en dedans. Fait que là, t'explores des parties de ton corps, des parties de ton être tout entier que j'avais jamais exploré, que j'avais jamais pensé même que c'était là. Parce que dans ton, puis je le dis tout le temps, dans ton day-to-day life, là, dans tous les jours de ta vie, dans ton quotidien, dans ta routine, t'as pas la possibilité d'expérimenter ça. T'as pas la possibilité d'aller là. Puis quand tu vas faire des retraites de méditation, ben, t'as la possibilité d'être toi face à toi-même. Puis ça m'a confrontée, mais en même temps, ça a été un bien pour un mal parce que c'était un ménage, c'était une détox. Tu sais, je l'associe souvent quand tu arrives dans ton jardin puis ça fait longtemps que tu ne l'as pas entretenu, c'est plein de mauvaises herbes puis tu en retrouves du stock, mais c'est le temps d'en enlever des... Puis des fois, tu enlèves des mauvaises herbes puis que la racine est donc bien longue. Mais c'est cette racine-là... Les souffrances. Qui pourrit tellement... Les blessures. Et c'est de là ta souffrance, tes blessures, tout ce que tu as accumulé, que à un moment donné, il faut que tu libères, il faut que tu enlèves parce que ça devient trop difficile, ça devient trop souffrant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça si difficile. Et j'ai commencé là. Puis après ça, j'ai jamais arrêté. Mais il y a eu... Après ça, ben, tu évolues sur d'autres choses. Là, j'ai fait de la méditation de chakra. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a plusieurs sortes de méditation, énormément. Ça, c'est la Vipassana où c'est vraiment focusé sur la respiration. On apprend à respirer. Hein? Pendant 3 jours, on apprend à respirer, prendre conscience de la respiration. Puis ce que je trouve incroyable, que j'ai aimé, c'est à quel point que les jours suivants, tu prends conscience. Je prenais conscience des sensations dans mon corps. Puis tu sais, là, je dis ça, là, mais tout va vite. Tout va vite. On se lève vite, on mange vite, on prend une douche vite, on fait un lunch vite, on va travailler vite. Tout est rapide. Tout est comme let's go, les enfants, let's go. Le travail, c'est on se couche, on veut dormir, on prend pas le temps. En fait, c'est que quand tu dis on n'a pas la possibilité, c'est on n'a pas le temps. On prend pas le temps de le faire. Non. Puis là, quand tu le vis pendant des jours, t'as pas le choix, là. Tu prends les sensations, tu prends conscience des sensations, tu te dis, mais voyons, je m'habite pas. On dirait, je suis ailleurs, je suis plus loin, je suis pas dans le présent. Fait que c'est de travailler le présent. Fait que ces techniques-là nous amènent à... Puis tu sais, ce qu'ils disent, c'est tes sensations dans ton corps t'amènent à faire un lien avec la profondeur de tes blessures. Fait que tu sais, il faut le faire. On donnera pas, on n'est pas des enseignants, là. Mais de comprendre la technique, parce qu'il y a plusieurs techniques, oui, de méditation. Tu peux méditer dans plusieurs sphères, mais vraiment, la technique de Vipassana, c'est d'être équanime. Et équanime, ce que ça veut dire, c'est que toutes les sensations de ton corps, donc, exemple, si ça me gratte dans le fond de la tête, nous autres, on va se gratter. On va se gratter. Mais est-ce que tu es capable d'endurer ce grattement-là? Parce que dans la vie, tout est passager. Tout ce qui arrive va repartir. Puis la meilleure métaphore, c'est les saisons. Dans les saisons, on a toujours 4 saisons dans l'année.
Bien, la neige, elle arrive, mais elle va partir. Les bourgeons sont là, mais ils vont repartir. Les fleurs arrivent, mais ils vont mourir, eux autres. Donc, tout est un cycle de vie. Donc, dans notre corps, toutes les sensations qu'on a, c'est un cycle de vie, c'est la même chose. Et nos émotions, il faut comprendre que c'est un cycle aussi, c'est la même affaire. L'émotion que tu vas vivre, elle ne sera pas là pour toujours, elle va partir. Mais quand tu ne vis pas cette expérience-là, tu ne l'apprends pas. Mais Vipassana nous l'enseigne. Et là, une fois que tu comprends ça, bien, tu l'appliques dans ton quotidien. Mais c'est pas facile. Ben non. Mais je trouve que moi, ça l'a semé. Un éveil de quelque chose. L'éveil, ça l'a semé le désir d'observer. En fait, le désir de le faire. Puis là, j'observe. Puis je me dis, OK, si ça me pique, tu sais, là, des fois, on a des petits chatouillements, puis là, tu as le goût, puis c'est automatique. Le cerveau, c'est ça, fait qu'on va dans l'inconscient. Puis là, à un moment donné, c'est si je me gratte pas, il se passe que... Et là, comme Guanca, just observe. Just observe. Après ça, quand je vais arriver devant une situation dans ma vie qui soit est très passionnelle ou, tu sais, que je suis très dans le désir ou que c'est négatif ou la colère, il nous enseigne à rester, c'est ça, équanime, de ne pas réagir. Donc, d'être dans l'action au lieu d'être dans la réaction. Ça, c'est toutes des choses qu'on sait, je trouve, qu'on peut savoir, mais qu'on oublie. Puis qu'à travers la méditation, tu le pratiques sur ton corps. Ouais. Fait que tu peux pas l'oublier. Tu peux pas l'oublier parce que tu le mets comme en pratique, en action à tous les jours, si tu pratiques ta méditation tous les jours. Donc, c'est un enseignement de méditation qui est incroyable. Ah ouais. Tu sais, Vipassana, c'est partout à travers le monde. Il y a 256 centres, tu sais. Moi, je conseille fortement, tout le monde devrait aller suivre une méditation de retraite de 10 jours. C'est un cadeau inestimable que les gens peuvent se faire. Mais c'est une technique. Moi, j'en ai essayé d'autres. Il y en a une, entre autres, que je suis très accrochée aussi, c'est la méditation des chakras. Oui. La libération d'énergie, on la sous-estime un peu. Mais c'est tabou, c'est pas... Mais on le connaît pas. C'est ça. Il y a des gens qui disent, c'est quoi ça? Mais tu sais, on est tous source d'énergie. On ne peut pas dire le contraire. Là. Ça se sent déjà. Tu sais, quand quelqu'un rentre dans une pièce, t'es comme, oh my God, il y a de l'énergie. Ben, c'est l'énergie. Mais c'est ça, on est énergie. C'est palpable. Puis quand on a rencontré Karine Champagne, c'est une des premières personnes à donner des séances d'Access Bar. Et ça, c'est des libérations d'énergie. Et c'est là que mon éveil sur l'énergie s'est déclenché parce que j'ai eu une transformation énergétique en allant la voir qui m'a moi-même étonnée. Moi, je suis très curieuse de ça. C'est ça, j'allais te demander. T'as-tu toujours été ouverte? Parce que, tu sais, pour aller vers des techniques de méditation, de bien-être, de respiration, on a besoin d'avoir une ouverture d'esprit. Toi, quand tu dis que tu es arrivée à 40 ans, mais avant 40 ans, t'étais-tu ouverte à ça ou c'est juste que tu n'en ressentais pas le besoin? Mais j'ai toujours été ouverte à ça, mais je savais pas trop que ça existait. Vraiment. C'est ça. Tu n'étais pas entourée, il n'y avait pas de gens qui pratiquaient. Non, puis là, j'ai commencé à... Je pense que c'est arrivé dans ma vie, puis j'ai eu l'ouverture d'aller explorer. Parce que moi, je suis hyper curieuse dans la vie. Moi, ça me dérange pas d'essayer n'importe quoi. Je me dis, je suis un peu Thomas, tu sais, ou est-ce que je suis curieuse, je crois pas trop. Fait que je me dis, quand je vais le faire, je vais pouvoir voir ma propre expérience. C'est vrai, c'est pas vrai, ça donne-tu des résultats ou non, tu sais? Parce que, tu sais, il peut y avoir bien des idéologies, bien des écoles de pensée là-dedans. Puis je pense que de s'approprier sa propre expérience, c'est la meilleure révélation pour nous. Est-ce que ça fonctionne ou non? Est-ce que j'aime ça ou non? Parce que notre expérience est différente. Là. Exactement. Est-ce que moi, j'y crois? Puis toi, tu peux peut-être y croire si ça fait du sens pour toi, mais ça ne veut pas dire que moi, je vais y croire nécessairement. Donc, non, c'est ça. Vraiment, j'avais pas ça dans ma vie nécessairement. Il faut dire que j'ai eu 4 enfants. Où est-ce que j'étais... Ça prenait beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps pour moi. Puis là, à 40 ans, mes enfants sont devenus plus âgés, plus vieux, plus grands. Puis c'est arrivé où j'ai eu l'opportunité de découvrir ces choses-là. Puis je me dis, laisse-toi la chance de l'expérimenter. Et c'est ça. Et la connexion d'énergie, quand j'ai fait ce soin énergétique-là, quand je suis sortie de là, je suis même allée suivre la formation, puis j'ai commencé à donner ça aux gens parce que je me dis, les gens savent pas
qu'il y a des blocages énergétiques. Puis t'as beau faire de la méditation, comment c'est tu deux l'as vécu? affaires. Dis-moi, c'est quoi quand tu dis un blocage énergétique, ça t'a fait du bien? Tu peux-tu expliquer comment ça t'a fait du bien? Ah ben mon Dieu, écoute. C'est le après, le pendant? Ben, le pendant, tu sais, elle fait des points sur ta tête. Là, je pense qu'il y en a 33. Et à un moment donné... Ceux qui sont reliés aux émotions? Ben, c'est relié à tout ton... Tu sais, parce que c'est comme une synergie. Ouais. On a 7 chakras dans le corps. Oui. Et quand il y a un blocage dans un chakra, bien évidemment... C'est comme dans un... T'es connais-tu les... Tu sais, si on y va vite ou non, hein? Sais-tu les... Oui, ben je sais pas nécessairement tous les noms, mais il y a vraiment le... Je les connais, mais les noms, puis ce que ça veut dire, non, on pourra refaire des recherches pour revenir avec ça. Il y a vraiment, il y a le premier qui est le chakra d'ancrage. Chakra racine, oui. Le chakra racine. Après ça, il y a le plexus solaire. Plexus solaire, là. Le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Il y a l'œil. Le chakra du troisième âme est coronal. Et celui de... Je sais pas s'il en manque un, mais en tout cas. Mais il y en a 7. Puis ils ont toutes des... Mais ils ont toutes des significations spécifiques par rapport à ça. Et il y en avait un qui bloquait, mais je peux pas savoir c'est lequel nécessairement qui bloquait. C'est ce qu'elle t'a dit? À ce moment-là, non, mais c'est vraiment l'énergie, elle passe. Puis quand il y a un chakra qui est bloqué, bien, l'énergie ne peut pas passer. Là. Si tu mets une hausse, puis tu y mets un bout de quelque chose là-dedans, à un moment donné, ça bloque, ça ne marche pas. Puis j'étais sur la table, puis je me suis mis à être en transe, à vraiment... Shaker? Tu faisais le bacon? Oui, c'est comme s'il y a un exorcisme qui sortait de moi, là. Et à ma surprise, j'étais estomaquée de vivre ça. Je ne m'attendais pas à ça, là. T'as pas d'attente, je m'en allais là-bas, puis je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis je me disais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Et c'est comme si ma respiration est devenue tellement intense, puis c'est comme si j'ai senti que ma respiration descendait dans mon corps quand elle n'avait jamais descendu. Parce que là, je venais de débloquer. Fait que physiquement, tu l'as comme senti physiquement. Je l'ai senti énormément. Et ça m'a amené à faire un rebirth, où est-ce que là, je suis allée faire un rebirth en hypnose pour aller encore creuser plus loin. Pourquoi? Écoute, puis là, ça a été d'autres choses qui a débloqué encore là. Mais c'est souvent... dans mon rebirth, c'est même pas... J'ai débloqué quelque chose, même pas de ma vie. J'ai débloqué quelque chose d'une vie antérieure. Parce que moi, je crois à ça, là, moi aussi, mais c'est ça. Qu'on renaît, là, qu'on a plusieurs vies. J'ai pas été là. Ça, c'est... Je suis curieuse, là, j'aime ça, là, tu sais, mais j'ai pas été là. Mais c'est intense, ça aussi, là. C'est très intense parce que tu revis quelque chose. Puis moi, je pensais que j'associais certaines peurs, certaines craintes dans ma vie à cause... Ben, tu sais, on déduit quelque chose. Puis en faisant le rebirth, ça a été une révélation totalement autre chose. Fait que quand tu le vis, quand tu libères ces énergies-là, quand tu libères, veux pas, ces énergies-là libèrent des peurs, libèrent des troubles de souffrance. C'est dur de dire exactement, concrètement. Tu sais, mettons, les gens écoutent, puis on parle de spiritualité, mais... On n'est pas obligé de croire à toutes ces affaires-là pour avoir une spiritualité. Ça peut être bien, bien simple. C'est tellement là, plein d'affaires. On y va dans nos expériences parce que nous autres, on aime ça. On s'en parle, puis on pourrait parler de ça pendant des heures, puis on est ouverte. Puis... Mais en même temps, il y a comme en commençant ce processus-là, pour ceux qui ne font pas ça à la maison, je vous dirais, commencez à explorer, juste à découvrir, puis tu vas voir les bienfaits que ça donne, tu vas voir l'impact que ça a sur ta vie, parce que tout ça, après ça, une fois que l'énergie est libérée, tu as comme une connexion avec toi-même. Une paix. Qui se fait tellement plus naturellement que, là, je me dis, mais mon Dieu, avoir fait ce cheminement-là, ne pas avoir fait ce cheminement-là, je pourrais pas être dans l'état de paix que je suis aujourd'hui parce que c'est comme un processus, tu sais, c'est au même titre que n'importe quelle évolution. Tu sais, quand tu commences à cuisiner, mais t'améliores, puis tu deviens pas un chef du jour au lendemain, mais c'est un peu la même chose au niveau de ta spiritualité, de ta foi, de ton écoute. De la méditation, c'est ça, c'est... Puis tu sais, ça peut être mais il y en a qui... C'est difficile pour la méditation pour certaines personnes. Il y en a qui disent « Je suis pas capable de faire ça. » Ben oui! C'est pas pour tout le monde, mais tu peux aller chercher autre chose. Mais moi, dire « Je suis pas capable », j'ai de la difficulté à me dire que je me dirais juste « Je suis pas capable ». Tu sais, quand on se dit ça, moi, j'aimerais
amener les gens à avoir une réflexion, à se dire, laisse-toi la chance. Quand on se dit, je suis pas capable, je le sais, qu'est-ce que tu veux dire, parce que moi, en tant qu'hyperactive, TDAH, me dire en pleine journée de tourbillon, bon, ben là, je le sens que c'est un peu agité, je vais m'asseoir puis je vais prendre le temps de relaxer puis de respirer. Ben ça veut pas dire que parce que je veux le faire, je vais être capable de le faire, là. Tu sais, fait que c'est comme, en allant faire le processus de 10 jours, ça m'a donné envie de continuer et parce que tu as eu l'enseignement, parce que de t'asseoir puis de dire OK, mais je fais quoi parce que le petit hamster il part tout le temps là. Mais comme apprendre à le ramener puis de te permettre de dire c'est correct, c'est pas grave. Fais juste le ramener. Juste ramener ça puis dire comme tu disais, c'est ça, c'est que je peux apprendre plein de choses, je peux lire plein de livres parce que Dieu que j'en lis puis que j'aime ça puis je vais toujours en lire, mais j'aime avoir un livre puis me dire bien, quand je le finis, ce que j'ai compris de ce livre-là, je vais le mettre en pratique si ça me parle puis c'est ce que j'ai. Parce que tu sais, des fois, je sais pas si ça te fait ça, là, mais je peux avoir 6 livres d'ouverts en même temps puis à un moment donné, c'est comme j'ai le goût de lire lui. Là, j'arrive à quelque part puis ça bloque. J'ai comme plus envie de lire. C'est pas parce que je suis pas capable, parce que ça marche pas, là. Mais c'est souvent un blocage énergétique. Ah ouais, tu viens de frapper un nœud. Ouais. Mais souvent, on va dire, mais je vais le tasser. Non, mais vas-y. Ouais. Pourquoi tu... Puis c'est ça, je trouve qu'on n'est pas assez éduqué là-dessus, comment aller à l'intérieur. Tu sais, on va à l'école, on apprend tout le temps l'extérieur. Mais tu sais, puis c'est pas vrai que la grosse maison ou le gros char ou la grosse affaire va te rendre plus heureux. Ben non. C'est sûr qu'on veut tout arriver à un niveau de succès élevé. C'est sûr. C'est du gros bénéfice. Mais ton succès, ton bonheur, ton succès, ta paix, c'est à l'intérieur de toi. Puis on a tout ça en dedans. Puis, tu sais, je sais pas si tu te souviens quand on a eu l'entrevue avec Robert Savoie, qui a fait, mon Dieu, un geste de pardon. Mais tu sais, encore là, quand on se ramène au pardon, là, tu peux pas pardonner de l'extérieur. Faut que tu aies fait un cheminement profond à l'intérieur de toi pour justement aller connecter avec l'amour la plus profonde en toi pour pouvoir être capable d'exercer ce geste extérieur-là. Mais faut... Tu sais, c'est comme... Moi, je vois le geste de pardon comme une fleur. Mais la fleur, là, ben, elle a une tige puis elle a une racine. Mais c'est pas la fleur qui s'auto-alimente. C'est la racine qui s'alimente dans de la terre enrichie. Dans l'amour ou dans le ressentiment. T'as le choix. Là, exact. La terre, es-tu fertile? La terre, es-tu pleine d'engrais? La terre, es-tu propice à pardonner? Mais ça, c'est en dedans, ça. Tellement. Donc, le ménage que je parlais tantôt, mais c'est ça. Puis, souvent, les gens sont très souffrants. Puis, on le sait pas des fois. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, on dit... Parce qu'il y en a peut-être qui écoutent, puis c'est comme ils sentent des choses, puis au fond, c'est comme « Hey, je me suis déjà posé la question, comment je me sens dans cette situation-là? Pourquoi quand que je vois cette personne-là, ça graphigne, il y a quelque chose qui se passe? Pourquoi que je suis toujours irritée face ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mon collègue, mon ami? Pourquoi qu'il y a toujours quelque chose qui vient me chercher là? » Mais ça, moi, la spiritualité m'aide beaucoup parce que c'est de la prendre conscience de ça en premier lieu. Si tu t'en rends jamais compte puis que tu n'en prends pas conscience, bien c'est correct, peut-être que ça ne te dérange pas, mais du coup que tu en prends conscience, tu ne peux plus le fuir. Non. Parce que là, c'est de ne pas être honnête envers nous. T'sais. Moi, c'est ça que c'est ça qu'aujourd'hui... Parce que normalement, on ne devrait pas être si réactif que ça dans la vie. Quand il arrive un geste de quelqu'un d'autre, puis que t'es vraiment... Ça t'amène une réaction très vive, mais... Il faudrait apprendre à s'arrêter et à se poser la question, pourquoi je réagis tant que ça? C'est parce que ça vient remonter quelque chose. Puis souvent, ça vient même pas du moment-là avec cette personne-là. Pas du tout. Souvent, par expérience, c'est comme, moi, maintenant, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est avec mon père. Ah oui, c'est vrai, c'est avec ma mère. Puis c'est des blessures. On a toutes des blessures, là. On a toutes des blessures. Toutes avec des blessures. Même des bons parents, des parents moins présents, plus présents, aimants, moins aimants. Ça n'a rien à voir, c'est qu'on est humain, tu sais. Puis c'est d'identifier, je pense que c'est notre responsabilité. Moi, je dis, on a une responsabilité en tant qu'adulte et aussi à ce qu'on transmet à nos enfants puis aux gens autour de nous parce qu'on a un impact autour de nous. C'est comme, OK, mais ça vient d'où ça? Si je fais juste y réagir, comme tu dis, bien, c'est parce que j'évolue pas là-dedans puis ça va toujours être là. Est-ce que j'ai envie que ce soit toujours là? Ben non, parce que je ne vais pas bien. Puis parce que ça va se transférer avec des relations avec d'autres personnes. Tout à fait. Tu sais, moi, souvent, je me suis vue avoir des réactions avec un meilleur ami. Puis
je finis par avoir une réflexion après, puis je me dis, ça, c'est l'événement qui est arrivé quand j'avais 9 ans, qui vient de revivre en dedans de moi, et je lui accorde encore de l'importance. Il y a quelque chose de pas réglé parce que l'émotion, je la vis comme quand que je souffrais, ma petite fille de 9 ans, ma petite blessure. Oui, permets-toi de le revivre pour arriver à le régler. Ouais. Mais les gens veulent pas explorer c'était ça avec Robert. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est souffrant, on veut pas aller là. Non. Mais c'est réglé, c'est réglé. Là, si les gens comprendraient l'importance de régler ça, il y aurait tellement moins de souffrance. Et souvent, quelqu'un qui va être agressif, quelqu'un qui va faire de la violence alentour de soi, c'est une gestion de souffrance interne qu'on ne sait plus comment gérer. Et ça, malheureusement, ça tourne en souffrance, ça tourne en violence et ça tourne en gestes à l'extérieur inappropriés. Mais c'est juste de se revirer vers soi puis de faire un travail interne qui est, selon moi, essentiel. Puis tout le monde devrait se permettre de travailler sur soi. Peu importe la technique qu'on utilise, il y en a plein. Peu importe ce qui fait notre affaire. Tu sais, la méditation, les chakras, la libération d'énergie, que ça soit dans des vies antérieures, dans l'hypnose, dans des... Tu sais, juste des fois de parler aussi, de faire du journaling. Dans l'écriture, c'est ça, j'allais dire. Tu peux tellement, tu sais, moi, là, c'est ça, à un moment donné, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, puis je vivais des émotions avec mes premiers petits amoureux, la première chose que j'avais tendance à faire, c'était d'écrire, OK? Puis là, j'écrivais. Puis là, c'était comme des poèmes. Fallait que ça rime, tu sais. Puis là, je me mettais à écrire, puis ça me faisait tellement du bien. Ça me faisait du bien parce qu'on dirait que ça me permettait de mettre des mots sur ce que je vivais, puis parce que je parlais pas beaucoup, tu sais. Puis ce que ça l'a fait, à un moment donné, quand j'ai commencé à consommer, puis là, bon, aller plus à l'extérieur de moi, avec les gens, me faire accepter, puis bon, vivre mes affaires. Mais quand j'ai arrêté de consommer à 26 ans, il y a quelque chose en dedans qui a monté, puis ça a fait « Il faut que j'écrive. Je peux pas garder ça tout pour moi, tu sais. Faut que j'écrive, il faut que j'en parle, mais il faut que j'écrive. » Puis là, je me suis remis à écrire. Puis depuis 11 ans, bientôt, là, j'ai remis ça dans ma vie. Et l'importance que ça a, fait que, tu sais, oui, parce que quand tu écris, puis là, 1 an plus tard, tu sais, tu finis ton cahier. T'as-tu un livre? T'en as-tu un cahier? J'en ai plusieurs. Tu fais ça, tu sais, retourner le 1er janvier, puis là, tu t'en vas lire un peu. Non, rarement je retourne lire. Oh, que j'aime ça. Moi, j'ai ma pile maintenant, j'en ai pas mal, là, avec le temps. Puis ça me fait triper de relire les lignes, puis je me dis, wow. Puis il y a eu des moments où je relisais, des moments de ma vie qui étaient peut-être plus ou moins faciles. Puis là, je lis ça, puis là, je me dis, pauvre chouchoune. Pauvre chouchoune. Puis là, ça me permet d'être dans l'accueil, puis la compassion, puis dans l'acceptation de moi aujourd'hui, puis je comprends d'où est-ce que je viens, tu sais. Fait que ça, c'est un autre outil que tu dis. Ça, ta spiritualité, ça peut passer à travers ça. Oui, parce que ça, quand on dit spiritualité, souvent, on pense à Bouddha ou religion, puis c'est zéro ça. Mais c'est zéro ça du tout. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai vécu un événement récemment, puis j'ai déjà fait l'expérience de retourner explorer moi étant enfant. J'ai vécu, puis là, ben, tu sais, oui, je fais beaucoup de méditation et là, je m'en vais beaucoup dans le breathwork où c'est, au lieu de méditer, ça passe par la respiration. Et ça, je trouve ça d'une puissance incroyable. T'as aimé ça? Mais ça libère, tu vas vraiment revivre des événements. J'ai hâte d'essayer. Tu vas me le faire essayer. Oui, je vais te le faire essayer, puis, tu sais, puis tu peux aller dans n'importe quelle sphère. Puis là, ça a été vraiment reconnecté avec mon enfant intérieur. Tu vas rencontrer la petite fille de 3-4 ans. Puis moi, je sais qu'il y a eu un événement avec ma mère. J'avais peut-être 4 ans à peu près, qui m'a énormément impactée. Je l'ai découvert que ça m'avait impacté en hypnose. Et je vais souvent revisiter cette petite fille-là. Puis j'ai vécu un événement, puis je suis allée la retrouver, puis je l'ai pris dans mes bras, puis je lui ai dit « c'est beau ». Puis là, écoute, ça me fait encore... Puis probablement que ça va être mon karma de vie de travailler sur ce petit schéma-là, parce que des fois, en une fois, ça peut être réglé. Des fois, ça va en prendre 25. Des fois, ça va en prendre 150. Des fois, ça va prendre 10 ans. Ça va prendre 2 ans. Puis il faut juste comprendre que ça prendra le temps que ça prendra. Mais si on sait que cette technique-là améliore, il faut continuer à la refaire et c'est tout. Puis, dans l'événement que j'ai vécu, je suis retournée visiter cette petite fille-là, puis je l'ai pris dans mes bras. Puis j'ai dit,
je suis là avec toi, puis on va le faire ensemble. Puis tu sais, comme là, je te le dis, puis ça me remonte encore parce que Dieu du ciel, que quand on vit, des fois, on se fie sur les autres. Puis on se fie donc pas sur nous autres. On va chercher le soutien à l'extérieur. Puis tu sais, s'il était comme ça, je me sentirais... Oui, on va chercher la validation de l'autre, puis on va chercher le trust de l'autre, puis la confiance de l'autre. Valorisation. L'autre, il faut qu'il me motive, puis on s'accroche à quelque chose d'autre à l'extérieur. On devient dépendant souvent. Mais non, mais c'est ça l'alcool, puis c'est ça les jeux, puis c'est ça la dépendance de quoi que ce soit, parce qu'on va s'accrocher à quelque chose d'externe. Mais là, je me dis, non. Je veux plus aller chercher. Accroche-toi à toi-même. Toi, tu es là, puis tu as toutes les ressources en dedans pour être en mesure. Mais c'est difficile. C'est pas facile de dire non, je me fais confiance, puis let's go, je suis forte. Parce que des fois, on en vit des moments de faiblesse, puis des moments de... on se demande comment on va faire pour passer à travers de ça. Puis dans cet épisode-là, j'ai pris la petite fille, la petite Martine. C'est encore difficile quand je le dis. Mais c'est tellement beau quand je le vis, là. Je vais la prendre, la petite Martine de 3-4 ans, puis je la serre dans mes bras. Puis à l'aube de mes 50 ans, je dis non, mais je suis là, puis je suis là avec toi. Je prends soin de toi. Puis moi, je te lâcherai pas. Moi, je te lâcherai pas. C'est quoi ton émotion, là, quand tu... Mais je trouve... Puis, tu sais, j'ai pas une émotion... Au début, j'avais l'émotion de tristesse. Oui. Parce que elle a... Tu l'as abandonnée? Cette petite fille-là, oui. Cette petite fille-là, il est arrivé cet événement-là, qui n'est pas si grave que ça, qui est très anodin. Là, personne n'a à juger, hein? Non, c'est toi, tu l'as Puis c'est très anodin. Je me suis fait chicaner, mais l'impact que ça a eu sur moi a été vraiment fort. Vraiment fort. T'as traumatisé? M'a vraiment traumatisé. Puis au début, quand j'allais le visiter, j'avais de la peine. Parce qu'elle a eu beaucoup de peine, cette petite Martine-là, à 4 ans d'avoir vécu ça. Puis aujourd'hui, ça me remonte encore parce que je me dis, non, tu sais, comme, moi, je vais te sécuriser là-dedans, tu sais. Moi, je vais te prendre, puis je vais donner tout l'amour que tu as besoin pour réparer cette chose-là. Peut-être qu'un jour, ça va tellement être libéré que je pleurerai plus, je ne sais pas, ou je vais peut-être continuer à pleurer, je ne sais pas. Je me laisse toutes les possibilités. Mais quand je sais que je fais ça, ça me donne une force. Parce que c'est comme si il y avait une union que je faisais avec le petit enfant. Puis ce petit enfant-là, je le sécurise. Puis il n'y a pas personne d'autre qui va le sécuriser que moi-même. Puis il y a comme une beauté là-dedans. Tellement. Puis que si on se permettait de revivre ça, ça donne de tellement de beaux résultats. Vraiment. J'associe ça à, je dis responsabilité, parce que c'est un peu rough, je trouve, le mot, mais c'est comme si c'est correct à ce moment-là que la petite, elle ait vécu ça, c'est légitime, c'était là, c'est valide. Tout à fait. Mais dans le aujourd'hui, c'est ma responsabilité. Je suis le parent de mon enfant intérieur. Exactement. Mais souvent, ce qui réagit en dedans de moi, c'est pas Mylène, 37 ans, avec toutes ses expériences, ses connaissances, puis son côté rationnel. C'est ma petite fille de 4 ans, 5 ans, 7 ans, 19 ans. C'est tout le petit enfant en moi, là, au fond, qui réagit. Puis ça, tu me ramènes à un outil que j'ai déjà fait. J'avais fait une petite thérapie, puis à ce moment-là, tu sais... puis la personne, elle m'avait amené à écrire une lettre à la petite Mylène. Fait écrire une lettre, je pense que c'était écrire une lettre à la petite Mylène, écrire une lettre à l'adulte, puis écrire une lettre de l'adulte Mylène à la petite, tu sais, pour dire qu'elle est là. Fait que c'est un peu la même chose de ce que tu me dis, mais on dirait que là, tu me dis, l'écrire, je comprends. Mais si tu le fais, ça fait toute la différence. Tu sais, dans mon travail de thérapeute, souvent, c'est quelque chose qui est le fun à amener les gens à faire parce que tu le vois tout de suite après quand il arrive, c'est comme my God, c'est une connexion que tu vas faire avec toi. Fait que juste de prendre conscience d'où tu viens, ça l'amène à faire un petit step de plus qui fait que, moi je trouve, ça nous amène à être mieux, donc plus accueillant envers les autres. Tout à fait. Ça nous amène à être plus, tu sais, comme aujourd'hui,
c'est facile d'être dans le jugement. Hein? En fait, notre première dépendance aux humains, je pense que c'est le jugement. On a parlé de ça avec un ami dernièrement, puis j'étais comme, c'est vrai dans le fond. On pense que c'est l'alcool le plus répandu dans... Non, le jugement, c'est facile. Première impression, oui, non, t'entends pas, c'est comme... On le voit avec la violence verbale sur les réseaux sociaux qui s'enflamment souvent sur des sujets qui sont tellement comme pas nécessaires. Il y a de la souffrance, là. Mais les gens, moi, je me dis, quand les gens parlent en négatif et apportent des commentaires mauvais, ben ça déclare juste une souffrance de ta personne. Exactement. C'est tout, là. Je suis comme, dans le fond, quand tu regardes ça, moi, tu pourrais me dire aujourd'hui, là, on est juste dans... Parce que je pense à... Si je suis au travail, tu me dis, la pire catastrophe du monde que tu as tué quelqu'un, bien, je vais te regarder, puis je vais te dire qu'il y a de l'aide. C'est possible d'avoir de l'aide. Tu n'es pas tout seul. Mais c'est parce que pour faire ça, il a fallu que je fasse un chemin, là. Ouais. Parce que là, si je reste dans le jugement, puis en pensant que, tu sais, moi, tout est correct, puis... Mais on vit... Les gens vivent dans l'ego aussi, là. Puis les gens ne savent même pas qu'ils vivent dans l'ego. Ouais. Mais l'ego a de la place, mais sachons faire la part des choses, quand est-ce qu'elle est de mise et quand est-ce qu'elle ne l'est pas de mise. Ouais. Parce que des fois, où est-ce qu'elle est envahissante, puis elle prend trop de place, bien, il faut savoir la tasser et dire non. Il faut que je me reconnecte avec moi-même. Puis, tu sais, être dans son essence de son cœur, je pense que chaque décision qu'on prend qui vient du cœur, je pense qu'on ne peut jamais se tromper. C'est ça qui... Tu sais, tantôt, quand on parlait, puis on se disait, c'est quoi notre forme de spiritualité? Ce que tu dis là, ça m'amène à me dire, ben moi, c'est mon intuition. C'est ce que j'ai découvert avec le temps. Mais l'intuition est connectée sur le cœur. C'est mon intuition. Ben oui, puis au fond, c'est qui, Mylène? mais il y a plein de gens qui ne savent pas qui ils sont, dans le fond. Dans le moment présent. Tu sais, je te pose la question. C'est qui, Martine? Bien, aujourd'hui, c'est quelque chose, mais dans un mois, ça va être quelque chose d'autre. Puis, le 6 ans, c'était autre chose. Puis, mon intuition aujourd'hui va dire qui je suis. Puis, aujourd'hui, je laisse place, en fait, parce que j'ai longtemps douté de moi. Puis, encore, tu sais, la confiance, l'estime, tout ça, c'est pour moi, selon moi, c'est toutes des choses qui sont à travailler tout le temps. Parce qu'en contact avec différentes personnes, différentes situations, différentes expériences, il va arriver que je vais douter de moi, puis il y a d'autres moments que je vais être fière, puis le lendemain, je vais faire comme, my God, que j'ai fait, tu sais, les débuts du podcast, là. Hey, j'ai jamais fait ça. Puis là, je m'assois, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je dis, puis qu'est-ce que je fais? Puis là, essayer de. Puis là, j'ai eu un regard bienveillant. Puis ça a fait. Sais-tu quoi? T'es exactement là où tu dois être. Ouais. Tu le fais, puis il n'y a pas de... OK, disons des commentaires constructifs pour améliorer. OK. Mais, tu sais, là, si je prends un pas de recul puis je regarde ça, je me dis, hey, faisait combien de temps que tu voulais tenter de faire ça? L'opportunité est arrivée, tu le fais. Mais c'est comme maintenant, tu peux juste poser des questions, bien t'entourer, puis commencer à essayer des choses, sortir de ta zone de confort. C'est mon intuition qui m'a amené là. Je peux pas aller à l'encontre de ça. Fait que je peux pas juger ça. Ouais. Tu comprends-tu à la profondeur que ça va? C'est comme, je peux pas juger ça. Mais c'est mon souvent, intuition. Pour l'intuition des gens, elle est peut-être camouflée dans plein de choses. On va à l'extérieur, puis on se fait pas confiance, puis on n'écoute pas. Mais justement, de rentrer à l'intérieur de soi, de faire un déboussoyage, un ménage, puis de se permettre de libérer plein de choses, de s'écouter, de ressentir. Pourquoi je ressens ça? Tu sais, on se pose pas la question. Là, des fois, il y a un bobo qui sort, puis on se dit, ah ben go, on prend un médicament, on prend... Mais attends, mais pourquoi le corps est une tellement belle machine. Pourquoi tu ne prends pas le temps de t'écouter? Pourquoi tu ressens cette émotion? Puis on l'a tout fait, là. Tu sais, puis on le fait encore, là. Ben oui, moi, ça m'arrive encore de dire, oh my God, OK, là, je vais aller au gym, ça va me faire du bien, ça va me calmer. Mais là, tu sais, avec la méditation, il y a d'autres choses qui arrivent. Tu es comme, non, accueille l'inconfort, accueille ce qui est très agréable, puis dis-toi que ça ne dure pas, puis qu'est-ce qui est très désagréable, mais ça ne durera pas non plus. Ouais. Tu sais, laisse-la, parce que c'est souvent dans les pires souffrances. Que si tu prends le temps d'écouter, les réponses sont là. Les réponses viennent toutes dedans. Puis rarement, tu vas faire un mauvais choix avec une réponse qui vient profondément dedans. Encore là, le meilleur exemple de Caddy Tropiano qu'on a eu en entrevue. Elle dit, j'avais un appel tellement fort, mais justement, elle avait quelque chose en dedans qui parlait. Puis elle a écouté son intuition parce qu'elle s'est fait confiance. Puis tu vois où est-ce que ça l'a amené. Mais je pense, elle ne s'est pas trompée en écoutant ça. Puis écoute, elle serait trompée de ne pas l'écouter. Écoute, mais ça m'amène à dire qu'est-ce qui nous amène à pas écouter cette voix-là, mais souvent c'est la peur.
C'est l'ego, c'est moi, la je disais peur. tout le temps, j'ai peur de rien. Je disais tout le temps ça. Moi, j'ai peur de rien. Puis, tu sais, là, j'avais quelque chose de cet ego-là, comme tu dis, là. Ouais. Tu sais, comme, je suis forte parce que moi, j'ai vécu ça, puis ça, puis ça. Puis, tu sais, j'avais tout. Tu sais, là. Puis, au fond, j'étais remplie de peur. Peur de ce que les autres pensent, peur du regard des autres, peur de ne pas bien faire, peur de ne pas être parfaite, peur de tout. Là, c'est là que tu apprends à te connaître. Moi, c'est là que j'ai appris à me connaître. C'est là que j'ai appris à mettre des mots. Mais c'est quoi ce comportement-là? Puis c'est quoi ce qui se passe dans ma tête? Tu es en train d'avoir peur de ce que tu as l'air. Tu es en train d'avoir peur que ça ne marche pas comme tu veux parce que toi, tu penses que le résultat, tu le sais, c'est quoi qu'il te faut. Non, c'est l'univers qui gère, c'est le plan de la vie, c'est qu'on a un destin, là, tout est déjà là, c'est-tu quoi? Puis il faut que je sorte d'ici puis que je me fasse rappeler, ça sera ça parce que c'était ça mon chemin, c'est tout. Tu sais, ça m'a amené beaucoup de lâcher prise, d'acceptation de ce qui est. Mais ça veut-tu dire que je me lève un matin puis que j'ai pas le goût de décider qu'est-ce qui va se passer puis de faire ça parfait puis de vouloir que ça soit à ma manière? Non, c'est sûr. Mais maintenant, on est consciente. Oui, il y a comme... Parce que Ça, quand quand tu entreprends un processus de développement personnel, de croissance personnelle, ça se fait pas du jour au lendemain. Ben non. C'est sur une vie entière, là. C'est comme tout le temps. Puis il y a des choses qui sont tellement ancrées dans toi qu'il va falloir que tu continues à travailler ça. Va falloir parce que ça remonte, ça revient. Puis à un moment donné, tu prends une gestion, une meilleure maîtrise de ça. Ouais. Mais là, tu sais, écoute... Puis accompagner, puis tu sais, avec des... Puis là, ben, tu essaies d'autres choses, puis là, tu vas travailler sur d'autres choses. Puis tu sais, it's a journey, c'est un voyage, c'est une expérience. Puis il faut que tu le vois comme en progressif d'évolution, de plein de choses, tu sais, de justement... Puis encore là, tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça, puis j'en apprends encore tellement. Tu sais, j'étais allée un week-end à Miami avec oh mon Dieu, avec un coach de vie des États-Unis qui est formidable, Danny Morrell. Oui, Danny Morrell. Qui amène une perception totalement différente, tu sais. Puis c'est vraiment tu sais, demande à l'univers ce que tu veux. Puis c'est pour ça que dans la spiritualité, t'as plein... Tu sais, ça tourne quand même tout le temps à la même chose, tu sais, mais c'est quoi la meilleure chose pour toi qui va commencer ou qui va débuter ton parcours d'éveil personnel? C'est peut-être pas une affaire, c'est peut-être pas l'autre affaire, mais c'est pour ça que d'aller butiner, d'aller expérimenter des choses, t'as rien à perdre. Au pire, ça fonctionne pas. Plus que tu le fais, là, plus que, ben en tout cas, dans mon expérience à moi, plus que je le fais, plus que je suis alerte aux petites passes de, moi, je les appelle mes petites passes de Dieu, là, tu sais, mes petites passes de la vie, mes petites passes de synchronicité, mes petites passes de l'univers. Puis plus que je suis connectée, plus que je vois le beau dans les gens, plus que je vois qu'est-ce qu'il y a de beau qui m'arrive. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai un petit bocal chez nous, je prends mon petit papier, je mets mes gratitudes, il est sur ma table. Puis chaque fois que j'ai un moment, puis je me dis, hey, ça, là, tu sais, un beau moment avec Martine à jaser, là, tu sais, je l'écris, puis je mets ça dans mon pot, puis c'est comme entretenir la gratitude, une forme de spiritualité. C'est une forme de spiritualité. On est ouvert après ça plus à ce qui se passe, puis, tu sais, tantôt, tu m'as demandé, puis ça me ramène, parce que tu as dit, c'est quand ça a commencé, c'est quoi? Avec le temps, à un moment donné, dans mon rétablissement, tu sais, je me rétablis de l'alcoolisme, de la toxicomanie, puis c'est pas toujours facile, tu sais, mais plus ça va, plus que je me rapproche de croire que ben, j'ai une bonne étoile. Tu sais, je vais l'appeler de même, là, ma spiritualité, mon frère, whatever, c'est j'ai une bonne étoile parce que moi, avec tout ce que j'ai consommé ou je pourrais être morte là, facilement là, aujourd'hui. Là, tu sais, j'ai juste été chanceuse. C'est un privilège de vivre. Puis là, ça m'amène à une pause, tu sais, de dire, à un moment donné, la veille de la dernière fois que j'ai bu, OK, que j'ai consommé, j'ai rencontré le meilleur ami à mon frère parce que je voulais, tu sais, boire un verre. Puis j'étais comme, venez-vous-en. On passe un moment, on boit un verre, puis à un moment donné, il me voit dans cet état-là, tu sais, en train de consommer. Puis il me regarde, puis dans le noir, on est dans, tu sais, il y a de la lueur, de la lumière, puis dans le noir, il y a la même silhouette. Les cheveux rasés, carrés, tu sais. Puis il me regarde, puis il me dit, tu sais que ton frère aimerait pas ça de voir comme ça. Oh, ouch. Là, à ce moment-là, je le sais pas, là, mais je me sens mal, parce que je me dis, mon Dieu, s'il me regarde, moi, je voulais donc bien qu'il soit fier de moi, parce que je mettais tout dans les mains à mon frère, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est vrai, tu sais. Puis là, tu vois, le lendemain matin, je me suis réveillée
complètement désorganisée, là. Tu sais, je veux dire, j'avais encore passé tout, j'avais encore trop consommé, j'avais encore pas été capable d'arrêter après un verre, j'avais encore été pas capable de respecter ma parole. C'était comme, j'étais plus capable, mais à un moment donné, dans mon cheminement, je me suis dit, sais-tu quoi, moi, j'aime croire, là, que ce soir-là, l'univers, là, passe à travers les êtres humains. Il y a quelque chose qui passe à travers les messages des gens. Il y a toujours quelqu'un sur ton chemin, puis on le s'en rend peut-être pas compte tout de suite, puis on le sait peut-être pas, puis on sait pas comment que ça va arriver, mais ça m'amène à avoir confiance, parce que maintenant, quand je suis alerte à ces passes-là, que je me dis, sais-tu quoi, j'aime croire qu'il a passé à travers, puis j'ai entendu sa voix, tu vois, ça me touche. Ouais. C'est ça qui passe, tu sais. C'est comme, aïe, aïe, ben j'ai pas rebu, tu sais, je suis pas meilleure qu'un autre, là, tu sais. Non. Mais c'est comme de croire que ça m'a fait du bien, puis ça a fait « Hey, je suis là. T'es pas toute seule. Tu peux réussir. Ouais. » Toi aussi, t'as le droit d'être heureuse, tu sais. Fait que ça, tu vois, c'est ça, la spiritualité, c'est d'être capable d'accéder à ces émotions-là, puis d'accueillir ça. Les accueillir. Parce qu'on est humain, mais non, faudrait pas trop qu'on monte ça, hein, tu sais, Fait que c'est de s'accepter là-dedans. Les gens ont peur à exposer leur vulnérabilité. Ouais. On a appris, on est élevé de même. Je sais pas toi, mais tu sais... Oui, c'est ça. Faut pas que tu montres que ça va pas bien, tu sais. Ouais. Mais non, tu sais, je pense que moi, je suis comme anti-perfection, on dirait, parce que je me dis, on a été créés imparfaits, tu sais. On a toutes des qualités, on a toutes des défauts. C'est sûr que, tu sais, on va travailler sur nos défauts, puis on va essayer d'être la meilleure version possible de nous-mêmes, tu sais. Mais si Dieu avait voulu nous faire parfaits, ben, il n'aurait pas mis de défaut. On aurait fait parfaite, la tout aurait été parfait. Là, dans la vie, là, la planète, tout aurait été parfait. C'est tellement mais vrai. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça. On a des choses à travailler. Pourquoi qu'on est tant pas capable d'accepter nos défauts, tu sais? Ben oui, mais c'est sûr qu'on va essayer de travailler dessus, on va essayer de l'améliorer. Les peurs. Mais ça moi, tu vois, ça me ramène aux peurs. Mais c'est souvent ça. Ben oui. C'est les peurs. Mais pour toi, mais pour moi, mais pour tout le monde aussi. Ouais. C'est des souffrances, c'est souvent on a peur du rejet, on a peur de l'injustice, on a peur d'avoir peur, tu sais, comme tout le temps. Mais cette peur-là, si on va l'exploiter, tu sais, l'explorer, hein? L'explorer. Ouais. Vas-y justement dedans. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Puis des fois, il faut être accompagné, tu sais, parce que tout seul, on parle de ça, puis là, tu étais comme, ouais, mais là, on va voir ça comment. Puis encore là, tu sais, j'ai fait du triathlon longtemps parce que justement, j'avais une peur de l'eau. Puis je me dis, mais pourquoi j'ai peur de l'eau? Tu sais, je suis capable de nager. Je comprenais pas pourquoi j'avais peur de l'eau. Écoute, je rentrais dans l'eau. La panique, toi, incapable. Puis c'est justement pourquoi je me suis poussée. Là, j'ai repris des petits cours avec des mamies. Écoute, à tous les jeudis soirs, j'allais à mes cours. Puis tout le kit. Puis j'ai poussé le processus, puis maintenant, tu sais, puis je te dirais que je suis passée de moins 150 à comme peut-être 30, là. Quand je rentre dans l'eau, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Mais écoute, t'as fait du chemin. J'ai fait du chemin, ma fille. J'ai compris des affaires, puis j'ai évolué dans ce processus-là. Puis ça aussi, c'est le fun. T'as comme une fierté de dire... Mais tu goûtes au contraire de la peur. Ben oui. Qui est la foi, qui est la confiance. Ben, qui est y croire que ça peut être correct, que je ne vais pas mourir parce que, tu sais, que je ne vais pas me noyer. T'sais, parce que, c'est correct d'avoir peur. Si tu es confronté à un ours en avant de toi, là, j'espère que... C'est une peur réelle, là. J'espère que tu vas avoir peur parce que la peur va te faire aller courir puis comme déclencher des mécanismes de survie, là. J'espère. Ouais. Mais il y a tellement de peur qu'on a que c'est pas l'ours en avant qui va venir te manger. C'est irréel. C'est souvent comme amplifié, grossi, des scénarios à pu finir dans notre tête. Là. Moi, on est bonne là-dedans. Moi, je suis une experte en dramatisation de scénarios. Là. Puis des fois, je me dis, attends, wow, minute, tu sais, on peut-tu relativiser à un moment donné? Il faut se ramener. Puis d'aller exploiter cette peur-là. T'amène dans un processus où est-ce que tu vas régler plein d'affaires. Puis, tu vas peut-être encore avoir peur, mais pas au même niveau. La peur, elle va peut-être se transférer sur d'autres choses qui vont t'amener à aller travailler sur d'autres choses. Mais c'est une beauté exceptionnelle qui, aujourd'hui, je me regarde, puis j'ai... On est privilégié d'avoir cet outil, c'est juste cette connexion. Oui, mais je me suis laissé la possibilité de... Tu sais, j'ai pas été réticente à ça. Mais tu étais prête, en fait. Puis c'est pas parce qu'on est... Je pense que c'est pas parce qu'on va pas là que je pense que c'est une question de à quel moment tu as eu besoin de spiritualité. Tu sais, tu l'as dit, t'es arrivé quelque chose, tu as eu besoin de ça pour aller là. Il y a toujours un point culminant probablement dans ta vie qui fait en sorte que c'est là. Des fois, on n'en voit pas la nécessité, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. C'est que tant qu'on le sait pas, comment ça peut nous aider. Mais des fois, juste de commencer,
c'est sûr qu'on en a toutes des blessures. Quelqu'un qui me dit non, moi, j'ai pas de blessures, c'est impossible. On en a toutes des affaires à travailler sur nous pour améliorer notre intérieur. Fait que des fois, c'est juste de commencer à essayer certaines choses. Puis, oups, on va voir, oups, il y a quelque chose qui remonte. Puis de prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi c'est là, puis de se questionner, puis de se laisser être. De se laisser J'ai envie de dire de se laisser être dans ça. Mais tu sais, comme de tout le temps garder en tête que quand tu es dans l'amour de toi-même, ben, tu sais, ça fait tellement la différence. Parce que, tu sais, je pense que si on poserait la question à 100 personnes sur 10, combien tu t'aimes, toi? Ouais. Puis là, on veut des relations à pu finir, puis on veut tomber en amour, puis on veut trouver la personne magnifique. Ouais. Mais tu sais, est-ce que tu t'aimes à la même hauteur que tu demandes à l'autre de t'aimer? De t'aimer, c'est beau ça. Puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi, pour te donner cet amour-là? Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour toi aujourd'hui? Parce que tu sais, si tu passes une journée, puis que tu regardes à la fin de ta journée, puis tu n'as pas pris de temps pour toi, 5 minutes ou... Tu sais, aller... Quel plaisir que tu t'es... Un plaisir, avoir du fun, rire. Avoir un plaisir juste dans la vie. Qu'est-ce qui te fait du bien, toi? Puis il y en a des... tu sais, il y a eu un moment donné dans ma vie, je savais même pas ce qui me faisait du bien, là. Moi, je pensais que ce qui me faisait du bien, c'était comme, tu sais, de déconnecter. Non, qu'est-ce qui me fait du bien? Hey, moi, j'ai envie de m'offrir ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie... Moi, là, un coucher de soleil, Martine, je te le dis, quand je suis sortie... rien, ça. Coûte rien. Quand je suis sortie de Vipassana, j'étais embarquée dans mon auto, puis j'avais ce sentiment que je me disais, tu sais, je sais pas comment que ça va être dans mon quotidien, mais je sais que je repars avec une paix, tu sais, de l'harmonie. J'embarque dans l'auto, la musique joue. Fait qu'en partant, ça fait 10 jours que j'ai rien entendu de musique. Puis je suis comme, oh wow, puis là, il y a When I wish you were here, ça part, tu sais. Puis là, je lève le son. Puis là, je chante. Puis là, je tourne le coin de l'autoroute. Le soleil, je m'en vais, la direction vers le soleil dans mes yeux. Je suis partie à pleurer, genre de béatitude, de ce moment que ça fait comme... Là, je me mets à chanter, puis ça a fait « Aïe, aïe, tu sais, je suis bien, je me sens bien, il y a quelque chose qui se passe là. » Puis c'est le soleil, j'apprécie. C'est le moment en dedans, je me dis « Mais j'ai tellement bien fait d'y aller. Mon intuition m'a dicté qu'est-ce que je devais faire, je l'ai écouté. Puis encore là, je peux pas être à une meilleure place que dans le moment présent. » Fait que quand je suis devant mon soleil qui me plombe dans les yeux avec une... que je m'en vais dans mon cœur, je suis dans mon moment présent, c'est comme... Mais c'est là que je dois être. Il n'y a pas ailleurs que je dois être. On vit tellement dans un tourbillon de rapidité, de plein d'affaires, qu'on passe à demain, on rumine en arrière le passé. Mais tu sais, là, l'instant présent, là, apprenons à le prendre, à l'apprécier, puis à en profiter au maximum, tu sais. Parce qu'on ne sait pas, même si on planifie demain, même si on planifie la semaine prochaine. On sait rien. On ne sait pas. On n'a aucune idée. On sait pas. Puis c'est correct. En fait, tu sais, quand on dit ça, moi, il y a des fois des gens qui me disent, ben oui, mais là, c'est parce que j'ai des projets, puis il y a des choses que je veux prévoir. C'est correct. C'est pas la même affaire. Moi, quand je te dis, OK, je veux partir en voyage, parfait, ben je me dis, OK, mois de janvier, février, j'aimerais ça être parti en voyage, good. Quand je pars, je fais pas de plan, là, mais je sais que je m'en vais en voyage. Mais oui, on va prévoir. Je veux partir une business, on va prévoir. Sauf que je peux pas tout contrôler, puis je contrôlerai pas les résultats. Fait que ma business que je vais partir, je le sais pas c'est quoi les résultats. Je peux me défoncer puis que ça fonctionne pas. Ça voudrait juste dire que l'univers, pour aujourd'hui, elle voulait pas que ça marche parce qu'il y a d'autres choses de mieux pour toi ailleurs. Exactement, mais elle voulait que tu ailles apprendre ça que tu ailles apprendre dans cet événement-là. Mais oui. Puis là, mais c'est ça que nous, on relativise pas. On se dit, ah ben là, le résultat que je m'étais fixé, c'est pas ça. Mais on pense qu'on a échoué parce que c'est pas ça. Parce que c'est ça. Mais c'est souvent... Le chemin à faire, c'est que tu avais ça à apprendre. Puis ça à apprendre-là, dans cet événement-là, c'est ça qui va t'amener à d'autres choses. Tellement. Fait que si tu n'avais pas vécu ça, tu serais pas capable d'aller comme à ton objectif prochain pour justement réaliser parce qu'il te manquait une facette de quelque chose. Fait que quand on est capable de comprendre le pourquoi du comment... Puis on finit toujours par au lieu d'être la vie nous le renvoie tout le temps. Oui, puis tu sais, j'ai le meilleur exemple, là. Puis je vais le ramener, là. Mais j'ai un bon exemple là, avec nous deux. De suivre mon intuition, d'aller faire une conférence, de dire, je vais faire une conférence, puis après ça, on verra. L'univers, je ne sais pas qu'est-ce que ça va m'apporter. Il faut avoir confiance. T'invites, tu t'en viens, parfait, on fait un podcast? Oui, arrive là, mais je le sais que je suis sur le bon chemin. Je le sais que j'y dis oui pour la bonne raison. Tu comprends? Oui. Tout est...
Parce que quand tu dis oui à l'intérieur de toi, c'est ça. Tu peux pas te tromper parce que c'est ça qui te guide, c'est ça qui te propulse, c'est ça qui t'avance vers en avant. Ouais. C'est souvent quand tu es dans le déni de pas écouter à l'intérieur ou quand c'est l'ego qui parle parce que tu veux comme mais ça donne rien, ça aboutit nulle part. C'est comme de foncer dans le mur, tu recules puis tu refonces dans le mur puis tu reviens. Puis moi j'ai eu besoin de foncer dans le mur. Ah mais oui, mais des fois on a besoin ça, oui, des fois, on n'a pas le choix. Ça. Sinon, si je souffre pas assez ou si c'est l'humain là, pas parce que c'est idée puis c'est comme ça. On apprend souvent par la souffrance, on l'entend. Ben moi dans mon cas à moi en tout cas, c'est que souvent à force de me frapper la tête dans le mur et de pas comprendre, parce que Mylène a la tête dure, puis moi, mon plan est toujours bon, là. Tu sais, puis à un moment donné, ça fait, bon, y a-tu quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant, là, pour moi? Y a quelque chose que je pourrais essayer? Puis là, il y a d'autres possibilités, des opportunités. Comment ça que je veux quelque chose? Puis on dirait que je sais pas où m'en aller, j'ai peur, je sais pas quoi faire. Mais attends, t'as-tu reculé, la feuille, là, avec le point noir? T'as-tu reculé, voir c'était quoi les autres? Puis là, ben moi, quand je fais ça, je me dis, que c'est plus doux. Oh, mon Dieu, que c'est moins stressant, moins anxiogène. Avoir de la bienveillance envers nous. Oui, c'est ça que ça nous amène. De la bienveillance envers nous, de l'amour propre, de se regarder dans le miroir. Puis dire qu'on est belle, qu'on est bonne, que c'est parfait, que tout est correct. Justement, je suis quelqu'un aux États-Unis, puis lui, son dada, c'est de dire, le matin, quand tu te lèves, là, quand tu as fini de te brosser les dents, là, tu te regardes dans les yeux, dans le miroir, là, puis tu dis 10 fois, I love you. Ah oui, que c'est bon. Hey, ça, là, moi, là, je vous... C'est au défi, là, on met le monde au défi de faire ça. Puis je te le dis, là, puis j'ai comme des frissons qui passent. Ouais. Puis à tous les matins, je me regarde, puis je dis, hey, toi, je t'aime, tabarouette, là. Ouais. Hey, j'avais appris ça en... Tu le fais-tu? Je le fais à tous les matins. Tous les matins, c'est bon, parce que moi aussi, j'avais appris en thérapie. Mon intervenante, elle m'avait dit, tu vas te regarder dans le miroir, puis tu vas te dire, je m'aime et je m'accepte complètement et inconditionnellement telle que je suis. Puis tu vas te trouver une belle qualité, puis chaque jour, tu vas t'en trouver une nouvelle, puis tu vas te le dire dans les yeux le matin. Ouais. Oh my goodness, j'ai vu le changement. Là. C'est challengeant parce qu'au début, t'es comme, t'as une petite feuille, tu lis, puis là, après ça. Mais tu sais, c'est tous ces outils-là, il y en a des millions, puis on pourrait faire 8 podcasts avec ça. Il va falloir qu'on s'arrête, là, mais... C'est ça, pareil, mais merci. Ouais. Mais merci à toi, Mylène, de ce beau partage-là. J'espère c'était le fun, j'aimais ça. J'espère qu'on vous a inspiré, qu'on vous a motivé à essayer de développer une créativité sur votre spiritualité. D'ouvrir votre esprit. Puis de faire un développement de croissance personnelle. Je sais qu'on l'a galvaudé, ce mot-là, de croissance personnelle, de développement personnel. Mais tu sais, dans le fond, c'est d'améliorer sa personne, tout simplement. Juste pour aujourd'hui. Merci, Mylène. Merci.